Salut Megajoule, j'espère que tu vas bien. Alors, je te réponds tardivement, 2 ans après, je crois, et encore une semaine ou 4-5 jours après. On en avait parlé il y a une semaine, je t'ai dit que j'allais répondre, je te disais que j'allais répondre demain ou dans la journée. Bon, je suis en retard de 4 jours plus 2 ans. Du coup, le questionnement c'était tout simple, c'est où je mets, en tout cas c'est une question que je m'étais posée moi au début. Quel actif je dois trader pour que mon argent me rapporte le plus possible? Et la réponse, c'est pas l'actif, mais c'est tout simplement le levier. Plus j'ai du levier, c'est tellement con hein, ce que je dis, hein, mais voilà. Mais ça m'a cassé la tête et je voulais vraiment faire un calcul et tout, et voilà. Donc là, je vais te montrer, je te montre le calcul, pardon. Du coup, la question c'était est-ce que j'investis sur des actions, sur des indices, sur du forex, sur des matières premières, sur la crypto, sur tralala, sur voilà, quel que soit l'actif. Du coup, si on voit sur un graphique, et mettons qu'on prend bon, le commun des mortels, hein, allez, on a pris un mouvement ici et on est arrivé jusqu'à là. Et bien là, on a fait 20%. Donc, mettons que c'était un short, ben, on a mis 20%. C'est-à-dire que mon euro, mon capital, mon argent investi m'aurait apporté 20% de bénéfices. Bon, bien sûr, si on rentre ici, on sort ici, on paye une fois le spread. Même si on rentre et on sort plusieurs fois, c'est pas grave. Il y a le spread, c'est à calculer. Et il y a le swap. Le swap, c'est long, mais c'est pas énorme. Je crois que c'était sur le Forex, j'ai une connerie, sur un lot, par exemple, un lot Euro-USD, c'était peut-être 7 000 euros, un truc comme ça. Alors attention, je te parle même pas du swap positif. Swap positif, bah, c'est encore mieux, c'est positif. Mais quand c'est un swap négatif, je crois que tu étais à 7%. 7%, ça faisait 7 000 $ à peu près, on va dire 7 000 € aussi. 7 000 € sur un lot, donc 100 000 €, ça fait 7%. Bon, c'est vrai que tu regardes les frais, 7% c'est énorme, je dis bien mais, par rapport au levier et ce qu'on a investi, ce qu'on a gagné, c'est ridicule en fait, on s'en fout. Excuse-moi. Du coup, voilà, sur Forex, là on fait 20 €. Maintenant, le commun des mortels, toujours, hein, il va me dire ah ouais, mais non, j'aurais dû investir sur une action Renault, blablabla, blablabla. Ok, bon. L'action Renault, allez, là c'est le Covid, hein, tout le monde. Bon, moi je savais pas qu'il fallait investir, mais maintenant tout le monde sait qu'il faut investir. Et mettons, hein, délit d'initié, tu es vraiment au top du top. Et tu vends au plus haut. Tu fais 240%. Ça veut dire que ton euro, il te rapporte 240%. Tu aurais mis 1000, et ben ça t'aurait rapporté 240%, donc 2 400 €. Plus 1000, hein, tu es à 3 400 en tout le total. 340%, pardon. Donc là, mon euro me rapporte 240%. Tout à l'heure sur le Forex, c'était que 20%. Bah là, tu dis tout de suite, bah, je vais investir ici. Ok, tu investis ici. La réponse, donc voilà. D'abord, pour faire ce calcul qui est tout simple, eh ben, on va dire qu'ils sont tous égaux au niveau hausse. C'est-à-dire que Renault, Nasdaq, ce que tu veux, ils ont tous fait 100%. Pour prendre une base, en fait. J'ai un actif qui vaut 10 euros. J'ai un actif qui vaut 10 euros. J'ai un levier de 1. Pour acheter cet actif de 10 euros, ma marge, elle est de 10 euros. J'ai besoin de mon portefeuille sortir 10 euros parce que le levier il est de 1. Donc pour posséder cet actif à 10 euros, je dois débourser 10 euros. S'il a fait 100% cet actif, donc il est monté à 20 euros, du coup la différence elle est de 10. Avec 10 euros, j'ai gagné 10 euros, donc j'ai fait 100%. Mon portefeuille il a fait 100%. Maintenant, si on prend le même exemple, mon actif il vaut 10 euros. Par contre, là, le levier il est de 10. Donc, j'ai besoin d'une marge de 1 euro seulement pour posséder cet actif de 10 euros. Et si cet actif de 10 euros, il a doublé, donc il a fait 100%, entre là et là, j'ai fait 10 euros de bénéfice. Mais mes 10 euros de bénéfice, je l'ai fait avec 1 euro que j'ai sorti de mon portefeuille. Donc j'ai bloqué que 1 euro de mon portefeuille pour avoir 10 euros de gain. Du coup, 1 euro pour 10 euros, j'ai fait 1000%. Et so on, et ça continue. Hein. Donc le V500, voilà, c'est insane comme on dit. Hein. C'est un truc de fou. Voilà, c'est 50 000%. C'est énorme. Du coup, voilà. Maintenant,
Au fait, donc la réponse que je te réponds, que je me réponds moi-même et que je te réponds 2 ans après, c'est juste le levier. Quand un actif avec du gros levier, c'est magnifique. Bon, il faut maîtriser sa perte, hein, il ne faut pas rentrer comme un âne avec tout son capital. Je dis, bon, tu connais l'exemple, hein, tu veux perdre 10 euros, bah, tu peux perdre 10 euros, mais l'actif, s'il vaut 10 000 euros, que tu sors 10 euros de ta poche ou 10 000 euros de ta poche pour posséder cet actif de 10 000 euros, bah, c'est là où ça joue, quoi, c'est la marge. Je vais sortir 10 000 euros pour gagner 10, ou je vais sortir un levier de fou, je vais sortir que 10 euros pour gagner 10, j'ai fait 100%, et l'autre j'ai fait 0,01%. Bon, là on s'est compris. Maintenant, l'exemple tout con, hein, tout simple, bon, celui qui ne comprend pas et tout, il me dira oui, mais regarde, Renault il a fait 240%, alors que l'autre il a fait que 20%. Bon, pour faciliter les comptes, pour faciliter les calculs, on va dire qu'il a fait, Renault il a fait, allez, il a fait 100%. Mettons que Renault il a fait, hop, on se met là, voilà, j'ai vendu ici. J'ai acheté ici, j'ai vendu ici, j'ai fait 100%. Sur l'euro USD, c'est vrai que j'ai fait que 20% alors que j'ai chopé un super mouvement. Et bien la différence, pour 20% et l'autre j'ai gagné 100%, la différence, ben, elle est de 5. Voilà, c'est un levier de 5. C'est-à-dire si j'ai un levier de 5 sur l'euro USD en plus par rapport à Renault, l'autre il a fait 100%, là j'ai fait que 20, mais avec mon levier de 5, ben, c'est comme si j'avais fait 100%. Tout simplement. C'est peut-être con ce que je dis, hein, mais voilà. Donc le deuxième exemple, hein, pour l'illustrer, il est là, le tableau. J'espère que la vidéo sera pas longue. Et je te cache pas que c'est la quatrième, je crois, que je fais, parce que la première, j'ai dû corriger des erreurs, j'ai dû rajouter ça. Donc dans la deuxième vidéo, voilà, j'ai toujours un actif de 10 euros, un actif qui vaut 10 euros. Cet actif, il fait 100%. Et bien cet actif, il se transforme à 20 euros. Donc l'actif à 10, il fait 20. Donc là, il y a un bénéfice, il y a un gain que je n'ai pas mis ici, mais il est inclus dans le calcul. Il y a un gain de 10 euros. Si mon actif il vaut 10 et j'ai un levier de 1, j'ai besoin d'une marge de 10 euros. C'est-à-dire que je dois sortir 10 euros de ma poche pour gagner 10 euros. Et bien j'ai fait 100%. C'est par exemple, c'était l'exemple de Renault. Maintenant, juste pour continuer les calculs, j'ai un actif qui vaut 10, il fait toujours 100%, donc il est à 20. Entre 20 et 10 euros, bah, l'actif il est monté, il a fait 100%. Donc si je l'avais acheté, ben, j'aurais gagné 10 euros. Par contre, comme j'ai une marge de 2, eh ben, je n'ai pas besoin de 10 euros, mais j'ai besoin que de 5 euros. J'ai besoin de l'actif ici, divisé par la marge, j'ai besoin de 5. Donc si je sors 5 de ma poche et je fais 10 euros de bénéfice, j'ai fait 200%. Et ça continue. Du coup, ah oui, l'exemple qui est juste ici, voilà. Donc admettons que ça c'est Renault, j'ai fait 100%, ok, avec 10 euros de marge, j'ai fait 10 euros de bénéfice, j'ai fait 100%. Ici, le Forex, l'euro USD, l'actif il vaut 10 euros, il a fait que 20% de hausse. Donc l'actif de 10, il s'est transformé en 12. Donc le bénéfice, il est que de 2 euros par rapport à lui. C'est vrai qu'il est que de 2 euros. Mais comme j'ai un levier de 5, et ben mon actif ici à 10 euros, j'ai besoin que de 2 euros de marge pour le posséder. Donc en gros, j'ai sorti 2 euros de mon portefeuille et ça m'a rapporté 2 euros de bénéfice. Et ben j'ai fait 100% aussi. Donc voilà. Donc Renault, il a fait 100% avec un levier 1, ben j'ai gagné 100%. Lui, il a fait un gain, une hausse de 20% seulement par rapport à Renault. C'est que dalle. Mais comme j'ai un levier de 5, 5 fois 20, ben j'ai fait 100%. Et ça continue. Donc en gros, pour te répondre un petit peu et me répondre à moi-même, c'est que plus l'actif il a du levier, plus c'est intéressant. Après les mouvements, tu peux me dire oui, mais l'autre il fait autant de moyenne. Bon, tu m'excuseras du terme, hein, je suis peut-être un peu grossier, mais celui qui me dit ça, je lui dis mon cul, va choper, va choper vraiment le mouvement d'ici à ici. C'est quasi impossible. Et donc voilà, donc quand on me dit ouais, tel mouvement il fait 2% par jour, et tel mouvement il fait 50% par jour, ok, bah entre 2 et 50%, il y a 25 de levier. Donc est-ce que bon, je pense qu'on s'est compris, hein. Donc, le mouvement, au fait, par jour, je m'en fous. Mais vraiment, je m'en fous. C'est sûr qu'il y a des beaux mouvements, c'est encore mieux. Quelque chose qui n'a pas de mouvement. Mais il ne faut pas comparer les mouvements en pourcentage par rapport à un autre. Il ne faut jamais me dire ah ouais, mais lui, il fait que 2% par jour, l'autre, il fait 20% par jour. Ok, 2%, 20%, mais si c'est le 2%, j'ai un levier de 100, eh ben, je suis à 2000%. Alors l'autre qui fait 200% seulement. Donc, je suis à 10 fois plus. Donc voilà, j'espère avoir répondu
j'espère m'avoir répondu à moi-même et t'avoir répondu, Megajoule, 2 ans en retard. Mais voilà. Donc tout simplement, c'est le levier. Plus tu as du levier, plus ton euro il est plus rentable. Quel que soit le marché, on s'en fout du marché. Bon, après, je ferai un autre truc sur les swaps et tout. Bon, je me suis déjà cassé la tête longtemps, j'ai fait des calculs et tout. Je sais plus où il est. Spread ici, actif. Je sais plus, mais j'y reviendrai dessus. Les RR, les ratios. Bon, je sais plus, mais j'y reviendrai. Bon, bah, je te souhaite une bonne journée. Bon courage à toi. Salut, salut, salut.